Salut les devins, c'est Saikyo, et oui, vous avez très bien lu le titre, vous allez être déçus, enfin je pense, parce que vous savez, hier je vous ai proposé ma vidéo, d'ailleurs elle a vraiment cartonné, en moins de 24 heures elle est déjà à plus de 40 000 vues, ça veut dire que vous êtes vraiment hypé par DBS, et en plus que vous aimez beaucoup mes vidéos, et je ne peux que vous remercier du fond du cœur pour tout ça, vraiment c'est super sincère. Et donc hier, pour ceux qui auraient quand même manqué la vidéo, je vous ai montré que dans le magazine japonais mensuel V-Jump, c'est le fameux magazine dans lequel le manga Dragon Ball Super est publié chaque mois, le chapitre 31 par exemple vient d'arriver, eh bien on avait une publicité pour la partie 8 de Super Dragon Ball Heroes qui nous annonçait que cette carte que vous voyez sous vos yeux, qui est dans l'ombre, correspond à un personnage qui ne nous a jamais été montré dans Dragon Ball Super et qui va débarquer prochainement dans l'animé à la télé. Parce que je pense que vous le savez déjà, mais Super Dragon Ball Heroes reprend énormément de personnages de la série animée Dragon Ball Super. Et bon, hier en vidéo, je vous avais énuméré pas mal d'hypothèses. Je vous avais énuméré la plus triste, que ça soit tout simplement la fusion des robots de l'univers 3. Après, je vous avais partagé mon idée que je trouvais à la fois la plus cohérente et la plus cool en même temps. J'essaye toujours de concilier les deux. Et pour moi, c'était l'arrivée de Vegeta Ultra Instinct qui aurait été un opposé de la carte que vous avez sous vos yeux de Goku. Et après, bon voilà, je vous avais dit qu'on peut aller dans des tas d'horizons, mais je n'avais pas approfondi le sujet avec du végétaux, un nouveau personnage, n'importe quoi. Et vous-même, en zone commentaire, vous étiez venu m'apporter énormément de choses. Vous m'avez parlé de Oob, vous m'avez parlé de Gogeta. Sincèrement, j'étais pas chaud pour Gogeta, mais allez, pourquoi pas, soyons fous. Beaucoup m'ont parlé de Yamoshi, vous savez, le fameux premier Super Saiyan. On s'attend à ce qu'il débarque d'une manière ou d'une autre dans la franchise Dragon Ball. Par un film, par un TV spécial, pourquoi pas par des fillers, mais ça m'étonnerait. Pourquoi pas dans un arc, un petit peu flashback ou quoi que ce soit, ou même une explication de Vegeta ou j'en sais rien, ou certains voient même l'esprit de Yamoshi se ramener dans le monde présent justement pour communiquer de manière directe avec Beerus, avec Goku, avec Vegeta, ce genre de choses. Mais en fait, les devins, aujourd'hui, il n'en est rien. Enfin si, il en est, mais c'est l'option la plus triste. Parce que déjà, hier dans ma vidéo, si vous avez bien été attentif à ce que j'ai affiché, et si en parallèle vous parlez anglais, et certains en commentaire ont été attentifs et m'en ont parlé, je vous avais montré ce post sur Twitter de Dragon Ball Redux. Ce mec-là s'était amusé à éclaircir la carte, et en faisant ça, il arrivait à distinguer le fait que, peut-être, mais il n'était pas sûr du tout, que en katakana, le nom de cette carte-là commençait par A. Et donc, il y avait pas mal de théories qui commençaient par la lettre A, mais pourquoi est-ce que je ne vous en ai pas parlé? Tout simplement parce que le mec lui-même n'était pas sûr de ce qu'il disait, donc voilà, vous présentez des choses qui sont pas sûres et théoriser des choses qui sont pas sûres, au bout d'un moment, ça va bien. Mais aujourd'hui, Ken Gzero sur Twitter s'est amusé à faire le même exercice, sauf qu'il a beaucoup mieux fait, et il est arrivé à en faire ressortir deux choses. La première, c'est qu'il est certain que le nom de ce personnage commence par A. Il n'y a pas de doute maintenant. Et la deuxième chose dont il est certain, c'est que ce personnage provient de l'univers 3. Et là, il n'y a plus de mystère. On est sur l'option la plus triste. Sincèrement, je suis plutôt déçu, même si c'est réaliste, parce que récemment, ils nous ont fait le coup avec Kefura. Ils nous avaient dit, ce personnage de Super Dragon Ball Heroes va débarquer bientôt dans Dragon Ball Super, on vous le révélera bientôt, etc. Et au final, c'était juste la fusion de Caulifla et de Kale, qui nous était déjà annoncé dans les spoils. Donc même si on l'avait pas vu de nos propres yeux, le personnage était quand même connu de nos esprits. Donc là c'est un petit peu pareil, en plus dans la preview de l'épisode 120, on a déjà pu apercevoir la fusion des trois personnages, c'est-à-dire Kotsukai, Pancha et Borareta, les fameux robots. Sauf que je pense que Anizara est un tout petit peu différent de la fusion de ces trois robots. Là ce n'est que ma supposition, mais je pense que Anizara correspond à la fusion de ces trois robots avec Paparoni. C'est un petit peu plus joyeux quand même qu'un simple assemblage de robots. Et donc pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que si vous avez raté les spoils de Dragon Ball Super, regardez, voilà, je vous les affiche pour l'épisode 121. Ça veut dire que normalement, en épisode 120, Anizara n'apparaît pas. Mais si vous réfléchissez bien, vous vous dites qu'on sait qu'en épisode 120, il y aura la fusion des trois robots. Donc, logiquement, si la animation ne veut pas trop jouer sur les mots, parce que des fois ils y vont fort, Anizara n'est pas exactement la même chose que la fusion des trois. Donc, épisode 121, après qu'en épisode 120, Gohan ait mis une raclée aux trois robots fusionnés, eh bien Paparoni se met à crier « Laissez-moi vous montrer le secret de l'univers 3 ». Un énorme éclair l'entoure à Paparoni. Goku, Gohan et Vegeta arrêtent la lumière avec leurs mains, tandis que C17 et C18 se protègent en mettant tête au sol. Ça, j'en avais parlé sur notre vidéo, parce que je pense que cette fusion de robots causera des dégâts ou empêchera C17 et C18 de bouger convenablement. Bon bref. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on nous dit que aussitôt que la lumière diminue et le champ de vision est dégagé, une forme ou une silhouette large de Aniraza apparaît. Je sais même plus si je vous ai dit Anizara ou Aniraza, sincèrement on s'en fout un petit peu. En tout cas le bon nom est Aniraza, j'ai peut-être dit le mauvais nom depuis le début de la vidéo, bon bref, pas grave. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc oui, ce fameux personnage mystérieux, moi je pensais que ça serait Vegeta Ultra Instinct. Certains d'entre vous pensaient ça, certains d'entre vous m'ont dit ça sera Aniraza, bravo à vous d'ailleurs. Et d'autres étaient encore plus optimistes que moi en pensant à quelque chose de tout à fait nouveau.
Parce que c'est vrai qu'il y avait de quoi penser à ça, étant donné qu'on est dans un contexte où ce magazine a été repoussé exprès pour correspondre à la date de la Jump Festa. Au final, ce magazine ne nous a rien apporté qui correspond vraiment au futur à long terme de Dragon Ball Super. Donc pourquoi l'avoir reporté de quelques jours pour la Jump Festa, je me le demande. Mais en plus, c'est vrai qu'il y avait de quoi être hypé quand on jetait un simple coup d'œil. Je pense que c'est humain d'avoir eu cette réaction-là, en regardant les cartes qui se situaient autour. C'est vrai que les cartes qu'il y avait autour avaient plus de gueule qu'une simple fusion de robots. Alors je dis pas, peut-être qu'en fusionnant Paparoni avec les robots, ça va être un petit peu classe, mais sincèrement, regardez. À gauche, on a un Vegeta SSJ4, au milieu, on a Goku Xeno, c'est super classe aussi. En bas à droite, on a la nouvelle transformation de la Kaioshin du temps que vous avez déjà aperçue dans les jeux Xenoverse et qui est bien sûr dans Super Dragon Ball Heroes. Elle a une transformation qui fait un petit peu penser à Gatai Zamasu, donc franchement ça pète. Au milieu, on a Xeno Bardock Super Saiyan 3, il pète la classe aussi. Et en bas à gauche, peut-être qu'il ne vous est pas très familier, mais c'est Mechi Kabura, ou Meki Kabura, je sais pas comment on le prononce, je pense que c'est Mechi Kabura. C'est en gros, je vous la fais en bref, dans Super Dragon Ball Heroes, le chef des Makaioshin. Donc voilà, que des personnages qui pètent la classe, qui ont des cartes de fou, etc. Alors je ne doute pas que cette carte de Paparoni sera jolie, mais c'est vrai que quand on nous la met dans l'ombre, qu'on nous dit que ce personnage apparaîtra très bientôt dans l'animé, et qu'on sait que l'animé va pas tarder à bouillonner au niveau des combats, etc., on s'attendait plus à une nouvelle transformation de Vegeta ou quelque chose comme ça. Surtout que là, je vous montre l'image en gros. En haut à droite, on avait la carte avec Goku, etc. Il y avait moyen de mettre un petit peu plus le paquet. En plus, c'est une carte UR, c'est une ultra rare, donc voilà. C'est vrai qu'il y a un brin de déception de mon côté. Je pense que vous, ça va un petit peu retomber comme un soufflé. C'est un petit peu dommage. Mais restons confiants pour cette fameuse Jump Festa de ce week-end qui devrait être bourrée d'annonces concernant l'avenir de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. Et en parlant de Jump Festa, je vais conclure ma vidéo sur ça. Je ne sais pas si ça a un lien, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais le site officiel dragonballnews.com, le site japonais, c'est pas un site de fans ou je sais pas quoi, c'est le site officiel, hein, a été réouvert aujourd'hui. D'ailleurs, Toyotaru, il postera un dessin chaque mois. À partir de là, il a déjà commencé à poster le robot, là, C8. Donc, réouvrir le site officiel Dragon Ball comme ça, pile au moment où la Jump Festa débarque, Dragon Ball News, là, qui poste des news sur Dragon Ball, est-ce qu'il n'y a pas un lien justement avec une grosse annonce qui débarquera sur Dragon Ball? Une ou plusieurs? Je préférerais qu'il y en ait plusieurs, parce que je préférerais 100 fois qu'on ait un combo Finn plus prolongement de la série, plutôt que prolongement de la série, ou encore pire, que Finn. En tout cas, je peux vous donner un conseil tout simplement, si vous voulez avoir facilement les informations de cette Jump Festa, c'est de vous abonner à ma chaîne, d'activer la fameuse cloche, comme ça vous serez mieux informé. À ce qui paraît, je ne sais pas, j'ai pas essayé, ça marche mieux si on s'abonne et qu'on active la cloche depuis un téléphone plutôt que depuis un PC ou je sais pas quoi. Si vous pouvez, si vous le voulez, je vous force pas, de toute façon il n'y a pas moyen que je vous force, le faire depuis un téléphone, peut-être que ça corrigera quelques bugs, etc. Mais je sais que cette histoire de Jump Festa, de news, de ci, de machin, voilà, ça peut perdre un petit peu les gens, parce qu'ils ne savent pas trop où trouver l'info, etc. Moi les infos, je peux vous assurer que je les ai, de qualité, etc. et vérifiées, donc si ça vous dit d'être informé en temps réel, sans vous prendre la tête à vous compliquer de qui l'a dit, est-ce que c'est faux ou pas, voilà, sur ma chaîne, je ne vous tromperai pas. Bien sûr que quand je vous fais des théories, là, des prédictions plutôt, il y a du vrai, il y a du faux, comme tout être humain je me trompe, mais quand je vous apporte des infos, elles sont vraies, vous pouvez en être sûr. Et je vous remercie parce que vous me le rendez super bien au niveau des likes, les j'aime, les commentaires, votre présence au niveau des vues. C'est super compliqué de nos jours d'avoir une chaîne YouTube où tu as à peu près plus ou moins autant de vues que de nombre d'abonnés, et sur ma chaîne YouTube, il y a cette activité-là, il y a des vidéos qui font moins, il y a des vidéos qui font plus, mais quand tu fais la moyenne, ça marche bien. Et ça, voilà, c'est pas moi qui le fais, c'est vous, c'est uniquement grâce à vous, et je vous en remercie vraiment. Vous m'apportez énormément de bonnes choses et vous me rendez super heureux. Allez, encore un grand merci à vous tous, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.